Premier jour de ce blog. Bienvenue avec moi, un peu tendue, Nathalie quand même, d'imaginer vous emmener avec moi dans ces quelques jours, dans mon bureau, dans mes cours. Donc, on est lundi matin, il est 9h37. Alors, j'ai pas exactement commencé à 9h37, j'ai déjà fait un petit tour de ce qui m'attend cette semaine. Alors, comment je m'organise chaque matin? Donc, la première chose que je fais, c'est que j'ouvre mon agenda, Google Agenda. Franchement, il me sauve. Tout est inscrit sur Google Agenda, sur les choses que je dois faire et mes rendez-vous. Donc, le lundi matin, il y a toujours la première chose à faire, c'est les objectifs de la semaine. Donc, j'ai un petit rituel qui m'aide beaucoup depuis assez longtemps. Je réfléchis à 3 gros objectifs prioritaires pour la semaine. Donc, je regarde mon agenda et je regarde ce qui est vraiment le plus important, il faut vraiment que je concentre mes efforts sur ces 3 éléments. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai noté pour ce matin? Alors, ce vlog, oui, ce vlog, c'est quelque chose que je ne fais pas d'habitude. Donc, il faut que je pense à tourner et à la fin de la semaine à monter et vous le transmettre. Donc, le vlog, j'ai noté. Ensuite, cette semaine, j'ai quelque chose d'un peu spécial aussi, c'est que j'ai 3 podcasts. Mardi, en fait, c'est une journée un peu podcast. Donc, je vais moi-même interviewer un collègue, je vous en parlerai demain. Je vais être interviewée moi-même. Et puis ensuite, je vais intervenir dans un podcast, mais là, on va me coacher en fait. C'est un coaching business en direct et il sera enregistré. Donc ça, c'est quand même quelque chose que je ne fais pas non plus toutes les semaines. Et donc, il faut que je me concentre là-dessus, être prête pour mardi. Et puis cette semaine aussi, donc c'est une semaine de cours de conversation en groupe. Donc en fait, c'est en alternance. Donc il y a une semaine des ateliers de lecture et une semaine des cours de conversation. Donc voilà, tout est déjà prêt, hein, mais bon. C'est ma concentration de la semaine. J'ai 4 groupes. Le premier étant ce soir. Donc ça, et faut que je pense à leur demander est-ce que certains d'entre eux sont intéressés par quelques cours de conversation au mois d'août. Je pensais ne pas en faire du tout au mois d'août, mais j'ai eu 2-3 personnes qui m'en ont parlé. Donc je vais tâter le terrain, comme on dit. Hein, on peut dire aussi prendre la température, ça je vais commencer à leur demander, ça vous intéresse, ça ne vous intéresse pas. Et en fonction du nombre de personnes qui me diront oui, j'essaierai d'organiser pour le mois d'août. Donc ça c'est mes priorités de la semaine. Et puis comme d'habitude, s'ajoute à ça ce qui est écrit dans mon agenda, donc les différents cours individuels, j'ai pas mal de mails, etc. Donc voilà, ça c'est l'organisation du début de la semaine. Et en général, le lundi matin, j'ai pas de rendez-vous, sauf exception. Et aujourd'hui est une exception. Aujourd'hui, à 11h45, j'ai un rendez-vous gratuit avec quelqu'un qui voudrait faire du coaching individuel pour l'expression orale. Donc ça, on a échangé déjà la semaine dernière par mail, il a répondu à des questionnaires, etc. Donc on va faire connaissance. Voilà, c'est quelqu'un qui me suit depuis quelques années, mais on ne se connaît pas, on ne s'est jamais parlé en direct. Donc il faut qu'on fasse connaissance, il faut qu'on évalue ensemble ses souhaits, ses besoins. Et un point très important, c'est la confiance. Voilà, est-ce qu'on peut se faire confiance? Est-ce qu'il me fait confiance? Est-ce que je peux lui faire confiance? Donc voilà, donc c'est ce qu'on va faire ce matin. Et donc ça c'est la fin de matinée. Mais avant ça, ce qui est écrit dans mon agenda, c'est les corrections de mes étudiants du week-end. Alors j'ai déjà regardé, j'ai très peu de choses à corriger en fait. Certains étudiants travaillent surtout le week-end, d'autres tout au long de la semaine, ça dépend. Il y avait une étudiante qui peut-être allait finir une fiche pédagogique. Donc ça, quand un étudiant finit une fiche pédagogique dans mon programme Autonomie, ça veut dire que moi je vais faire une correction filmée de toute sa fiche et en général ça peut me prendre pas mal de temps. Hein, donc ça peut me prendre entre, allez, le plus court possible, on va dire 35 minutes, mais ça peut aller jusqu'à 1 heure. Donc ça, il faut que, donc en début de matinée, je regarde, est-ce qu'il y a une personne qui a fini une fiche pédagogique? Et dans ce cas-là, il faut que je le trouve dans la journée ou éventuellement le lendemain, 1 heure ou 3/4 d'heure. Donc voilà, donc là, ce matin, non. Là, elle n'a pas tout à fait terminé, celle qui pensait terminer, donc je sais que je peux encore le faire plus tard. J'ai quelques petites corrections. Donc voilà. Dans mon agenda, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, les thèmes de conversation. Donc j'ai des étudiantes en individuel avec qui on travaille donc la conversation. Donc il faut des thèmes. Donc je leur donne une semaine à l'avance un thème à préparer. C'est le même principe que pour les groupes, hein, sauf que ça c'est en individuel.
Donc, c'est des étudiantes que je connais bien, donc je connais leur centre d'intérêt, etc. Donc, il faut que je choisisse un thème. Donc, c'est avant demain. Donc, voilà. Donc, ce matin, il faut que je prenne un petit moment pour choisir des thèmes pour 2 personnes. Il y a une personne, j'ai déjà une idée, et l'autre, pas du tout. Donc, il faut que je cherche ce matin. Une autre chose que j'aimerais faire ce matin, c'est j'ai un problème technique sur mon site internet, Nathalie Fleur. Donc ce site, c'est moi qui l'ai créé moi-même en 2016. Donc j'ai appris vraiment de A à Z à créer un site. Et même à l'époque, je devais coder une partie du site. Donc le code, je ne connaissais pas, j'ai appris. Donc mon site n'est pas parfait, loin de là. Il a pas mal de problèmes. Et là, en ce moment, j'ai un problème vraiment embêtant, c'est-à-dire que j'ai posté un article de blog la semaine dernière. C'est pardon. C'est la lettre que la lettre, décidément, c'est la lettre que la langue française a écrit à Heike. Et donc, c'est un super article et tout ça, donc je l'ai créé. Je l'ai mise en ligne et au moment de la mise en ligne, je me suis rendu compte que ça créait des problèmes techniques. Ça mettait mon site en erreur. Donc ça, c'est embêtant. C'est embêtant parce que j'ai très peur de perdre des contenus, etc. Bon, même si je sauvegarde tout, hein, bien sûr. Mais bon, donc ce matin, je vais voir si je suis capable de résoudre ce problème technique. En général, je fais tout toute seule parce que ça me demande tellement d'énergie à chaque fois que je dois expliquer à quelqu'un le problème. Ça m'est déjà arrivé d'envoyer des mails. Déjà, il faut envoyer les mails en anglais à un service technique qui en général pense que je n'y connais rien, donc me parle comme si j'avais 5 ans, alors que ça fait quand même 9 ans que je le gère toute seule. Donc ça m'agace, donc la plupart du temps, je le fais toute seule. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Non, sinon des petites choses que je vais faire dans la journée. Je dois aussi vérifier les mails en attente. Donc en général, le vendredi, jeudi, vendredi, je réponds aux mails. Mais parfois les personnes me répondent le week-end, donc ça a été le cas. J'ai vu ce matin que j'ai des mails du week-end. Alors c'est pas des grandes choses importantes, mais bon, c'est des nouvelles de mes étudiants, des anciens étudiants par exemple, des personnes que j'ai des nouveaux contacts, etc., qui m'ont répondu ce week-end. Donc je ne réponds pas aux mails le week-end, repos. Donc là je vais faire ça aujourd'hui, ce matin si j'ai le temps ou cet après-midi. Et puis voilà, puis aujourd'hui, donc j'ai seulement ce soir un groupe de 18 à 19 heures. Donc, je vous en reparle plus tard. Allez, je me mets au travail. À tout à l'heure. Salut, salut, je refais un petit point avec vous. Je viens de terminer, donc de créer un thème de conversation. Ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Je viens de me rendre compte, plus d'1 heure. Oups. Le thème que j'ai choisi, c'est pour ou contre le vote obligatoire. Donc on va parler de politique, c'est avec une de mes étudiantes. Donc je parle jamais de politique dans les groupes de conversation, mais par contre en individuel, oui, et en particulier avec les étudiants que je connais bien, etc. C'est une étudiante avec qui je parle régulièrement de politique, donc je connais ses opinions politiques, elle connaît les miennes, et on peut en discuter, ça pose pas de problème. Encore une fois, c'est parce qu'on se connaît bien. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi un podcast assez court de France Culture qui parle de ce sujet, du vote obligatoire. Et puis aussi, je suis tombée sur un article très intéressant où il y avait vraiment des discussions pour ou contre, des arguments de chaque côté. Donc, c'est un article. Donc, je lui ai donné les 2 documents. Pour chaque document, je lui ai écrit le vocabulaire le plus difficile, sachant que c'est une étudiante qui a un niveau C1, donc elle connaît quand même beaucoup de vocabulaire, mais j'ai quand même noté certaines expressions, certaines tournures de phrases un peu plus complexes, plus rares, pour lui faciliter un peu les choses. Et puis à la fin, je me suis rendu compte que quand même ce sujet a beaucoup de vocabulaire spécifique. Donc je lui ai aussi fait un glossaire, c'est-à-dire une liste thématique en fait des mots importants, donc du vocabulaire général sur les élections, ensuite du vocabulaire plus spécifique sur l'abstention, la participation, donc tout ce vocabulaire des élections. Donc là encore, elle connaît une partie du vocabulaire probablement, mais bon, c'est aussi utile de l'avoir devant les yeux pour préparer la conversation avec moi et éventuellement pendant la conversation. Voilà, je ne sais pas si ce document que je viens de faire, donc ça m'a pris quand même du temps, je vais le proposer à d'autres personnes
pas sûre, je pense pas que je proposerais ce thème dans un groupe, sauf si vraiment je les connais bien et que je sens que parler de politique c'est possible et qu'ils sont d'accord. Mais sinon peut-être en individuel, éventuellement avec une ou deux autres personnes qui pourraient être intéressées, je sais pas. Donc souvent quand je crée ce genre de document, de thème, ça me prend quand même du temps, vous voyez, plus d'1 heure. Pour une seule étudiante, c'est vrai que c'est beaucoup, mais c'est quand même régulier hein, que je crée pendant 1 heure quelque chose pour une seule étudiante. Mais j'ai quand même en tête, est-ce que ça pourrait pas être utilisé pour d'autres? Et je le rentre, ce document, dans une base de données où je note tout ce que j'ai créé, les liens, etc. pour que le jour où j'ai envie de le réutiliser, ce soit très simple. J'ai plus qu'un clic et je le réutilise. Donc ça, c'est un truc d'organisation important. Voilà, voilà. Donc j'ai quand même mon deuxième sujet de conversation à trouver. Et là, il me reste à peine une demi-heure, 20 minutes, je dirais. Donc je vais essayer de trouver un sujet que j'ai déjà préparé et qui plairait à cette étudiante. Ou sinon, ça sera pour demain. Et puis après, il faut que je prenne quand même 5 minutes pour me préparer à l'entretien que j'ai. Sinon, voilà, il faut quand même que je sois concentrée pour donner toute mon attention à cette personne. Voilà, à tout à l'heure. Bon, ben, je viens de terminer l'entretien donc avec cette personne donc, qui se situe au Sénégal et qui a des difficultés dans l'expression orale. Donc c'était intéressant parce que c'est une problématique assez courante, hein, des personnes pour qui le français est la langue d'éducation, la langue même de travail, mais qui sont assez impressionnées dès qu'il faut faire des présentations. Il y a une pression hein, avec la langue française en Afrique de l'Ouest. Donc la question c'est la gestion du stress, c'est aussi toutes les pensées qui ruminent et comment on peut faire pour faire une présentation claire et qui ne soit pas trop pénible. Donc on s'est mis d'accord sur le fait de commencer et donc je vais lui proposer d'accéder à une plateforme de cours avec toutes les vidéos concernant l'expression orale. Et puis aussi on va se rencontrer en coaching individuel. Donc voilà, donc ça c'est des problématiques que je traite beaucoup, qui sont assez classiques pour moi. Mais souvent, les personnes qui me contactent ne savent pas comment trouver des solutions en fait. Donc voilà, donc le coaching individuel, c'est une des options. Et je propose aussi un coaching de groupe en fait sur cette thématique de l'expression orale chaque année en octobre-novembre. Mais il y a des personnes qui préfèrent le coaching individuel, soit parce qu'elles ne veulent pas attendre octobre-novembre, ou alors parce que leur problématique est plus spécifique. Par exemple, quand quelqu'un veut vraiment travailler des présentations pour un public, pour des conférences, etc., préfère le coaching individuel et c'est vrai que c'est plus adapté. Si la problématique c'est l'expression orale en général dans toutes les conversations, avec les collègues, avec les voisins, peu importe avec qui, à ce moment-là mon programme de groupe est intéressant. Donc voilà, contente d'avoir probablement un nouveau client en coaching. Bon, à bientôt. Bon, ben je termine ma journée, il est 8h moins 10, je viens de terminer un groupe de conversation, on a parlé des voyages bouleversants, des voyages marquants, on a parlé aussi des syndromes des voyageurs, je ne sais pas si vous connaissez ça, les chocs qui peuvent survenir en voyage. Voilà, très intéressant, des étudiants d'un très bon niveau, donc je viens d'enregistrer quelques notes de cours, un petit quart d'heure d'enregistrement pour leur faire quelques corrections et suggestions, vocabulaire, grammaire, prononciation. Et puis là, je viens de créer 2 quiz, un de grammaire, un de vocabulaire, pour qu'elles puissent réviser la semaine prochaine. Voilà. Et puis j'ai terminé ma journée. Je n'ai pas fait tout ce qui était sur ma liste, mais ce sera reporté pour demain. Entre autres, je n'ai pas réglé mon problème technique. Je n'ai pas pu répondre aux mails, mais je m'en occupe demain. Voilà, demain c'est une journée podcast, donc je vais essayer de bien dormir pour être en forme demain à 9h. Voilà, je vous dis à bientôt. À demain. Bonjour le vlog. Mardi matin, il est 8h39. Alors ça fait une petite demi-heure que j'ai commencé à travailler ce matin pour me préparer pour les 2 interviews que j'ai ce matin et mon cours. Donc voilà, je me lève pas tous les jours à la même heure et je ne commence pas tous les jours à la même heure. Mais là, ce matin, je voulais vraiment être en forme pour avoir les idées claires. Quand on fait une interview ou quand on anime, enfin, quand on interroge quelqu'un, c'est quand même important d'avoir les idées claires sur les questions qu'on veut se poser, qu'on veut poser à l'autre, aussi ce que nous, on veut dire. Donc moi, j'avais pris des notes, en fait, ces derniers jours. Donc je relis mes notes, je vérifie les éléments techniques. Est-ce qu'on a le lien Zoom ?
des choses comme ça. Donc ça, c'est ce que je vous conseille aussi de faire, hein. Si vous avez une intervention, une présentation, il faut toujours quand même, la préparation, elle est importante, hein. Souvent, on dit oui, je suis stressée à l'oral, mais en fait, ça rajoute du stress si on n'est pas bien préparé. Donc, les éléments techniques, c'est toujours important. Donc là, il faut que je vérifie encore caméra, son, etc. Et puis aussi, vérifier le contenu, bien sûr. Il faut que le contenu soit prêt, en fait. Alors, quand moi, je suis interviewée, en général, le contenu, je le connais bien. Mais je réfléchis souvent aux éléments clés que je veux partager. Qu'est-ce qui est important de dire? Parce que je peux dire beaucoup de choses, mais il y a des éléments, 2, 3, que je veux absolument faire passer. Ça, c'est ce que je conseille beaucoup, hein, sur l'expression orale. Et puis, par rapport à ce que je veux demander à Christophe, donc mon collègue, hein, que je vais interviewer, là aussi, j'avais préparé des questions. Et là, je vais essayer de voir si tout est OK, si les questions sont dans ma tête. En général, je vais garder aussi les questions en notes. Mon téléphone ou des notes sont à côté de mon écran. Et comme ça, je peux jeter un coup d'œil rapidement pour vérifier que les points clés, je les ai abordés. Et ça aussi, je vous le conseille, avoir les points clés sur les yeux. Bien sûr, il ne faut pas écrire les phrases, etc. Mais les points clés. On peut les mettre en gras, on peut les surligner en couleur. Enfin, il faut que quelque chose soit très visible en un coup d'œil. Voilà, donc là, ça y est, je suis presque prête. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Je vous retrouve, il est 12h13, j'ai presque fini ma matinée. Donc on a eu les 2 enregistrements de podcast ce matin avec Christophe, c'était génial. Franchement, j'ai adoré ce moment. Et comme d'habitude, on a l'impression qu'on avait beaucoup plus de choses à se dire que le temps qu'on avait. Donc c'était, je crois, 30 minutes d'enregistrement chacun, il me semble. Mais c'est vrai qu'on a tous les deux parlé d'un sujet qu'on adore. Donc voilà, c'est toujours un peu frustrant, mais je pense que ça va vous inspirer. Vous verrez que Christophe parle de sa manière de voir la prononciation et c'est vraiment, moi je trouve, révolutionnaire. Et puis je parle aussi donc du stress à l'oral, etc. J'espère que les 2 interviews vont vous inspirer. Donc on vous les partage dès qu'elles sont prêtes. Et puis sinon ensuite j'ai enchaîné avec un cours avec une de mes étudiantes, donc c'était sympa aussi. Et là après on a une longue pause parce qu'elle part en vacances et ensuite c'est moi. Donc on va pas se voir pendant 2 mois. Voilà, et puis là je termine 2-3 corrections, je vérifie dans mon agenda les 2-3 petites choses à faire et puis d'ici 30 minutes, pause déjeuner. À bientôt. Petit bonjour express. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui après tout ça, après mes interviews? Donc je viens de passer 1 heure ou 1h30 même dans des choses techniques pas très agréables, mais bon, importantes, hein, c'est-à-dire toutes les séquences d'emails que vous recevez quand vous vous inscrivez à ma mini-formation gratuite pour l'expression orale. Et donc, il fallait que je vérifie que tout fonctionnait bien, les questionnaires, etc. Parce que je voudrais relancer cette formation gratuite, vous reparler de cette thématique. Donc, il faut que je m'assure que tout marche. Et évidemment, il y a des mises à jour, des choses qui ne sont pas actualisées à 2025, des petits détails de mon service d'email qui ont été modifiés par l'entreprise, des paramètres en fait que je dois changer. Enfin voilà. Donc, j'ai fait ça, 1 heure, 1h30. C'est pas ce que je préfère, mais c'est absolument nécessaire. Il y a souvent des bugs, hein, des erreurs dans les envois de mails automatiques, etc. Donc, bon, c'est toujours un peu désagréable quand ça ne marche pas. Donc, voilà, j'ai tout vérifié. Et là, maintenant, j'ai un coaching en direct. C'est moi qui me fais coacher cette fois, coaching business. Donc là, il faut que je vous laisse parce que ça commence dans 1 minute. À tout de suite. Dernier petit moment avec vous aujourd'hui, donc on est mardi, il est 19h40, ma journée va se terminer. Je viens de faire un coaching, donc 40 minutes de coaching avec une Québécoise spécialisée dans le marketing. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir son feedback, son retour sur mes programmes, sur l'expression orale et comment je communique sur mes programmes, comment je pourrais plus les faire connaître. Et surtout, comment je pourrais communiquer aux bonnes personnes, c'est-à-dire les gens qui ont besoin de mes programmes pour avoir plus confiance à l'oral. Il y en a plein qui existent, mais moi, je ne suis pas toujours très à l'aise avec le marketing, parler toujours de ce que je fais. J'aime pas trop faire ça, en fait. Et donc, je me dis, mais quand même, ce que j'adore, moi, c'est quand même aider les gens et qui viennent dans mes programmes.
Donc on a discuté et c'était très très intéressant. Elle m'a vraiment montré des choses que je ne voyais pas moi-même. C'est là que je vois que le coaching c'est toujours utile. C'est-à-dire que c'est la personne, elle vous montre quelque chose que vous ne voyez pas, même si c'est devant votre nez, comme on dit en français, hein, c'est devant le nez mais on ne le voit pas. Je le constate moi-même quand je suis coach, hein, c'est qu'on apporte un éclairage. Et moi, je l'ai vécu moi-même aussi en tant que coachée ce soir et c'est hyper intéressant. Et donc, en particulier, j'ai pu lui parler de comment j'aime accompagner les gens, les jeunes diplômés par exemple, qui viennent souvent d'Afrique, Afrique du Nord ou Afrique de l'Ouest ou du Madagascar, qui arrivent en France très diplômés, un bon niveau de français et ils ont du mal à s'adapter. Et ils ont du mal avec la langue française, les codes, comment on parle avec ses collègues, comment on parle avec ses managers, etc. Et ça les met en difficulté. J'adore faire ça en fait. Je l'ai fait dans plusieurs années de suite dans mes programmes Destination Confiance à l'oral. Et elle m'a donné des idées pour plus parler de ça en fait, parce que c'est une problématique qui me touche beaucoup. Je voudrais que ces gens-là, très brillants, réussissent en France. Et donc, elle m'a dit, mais t'adores ça, pourquoi tu n'en parles pas plus? Pourquoi tu vas pas plus voilà, au contact de ces gens-là, dans ces milieux-là, parler plus de pourquoi ça te touche, etc. Donc voilà, donc c'était un super conseil, et plein d'autres petits conseils sur comment préserver mon énergie quand je communique, et peut-être faire plus de live. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis très à l'aise avec les lives, j'adore répondre aux questions-réponses. Donc elle m'a dit, mais si tu es à l'aise, fais-le plus. Ben oui, évidemment. Donc voilà, donc peut-être moins de faire des posts sur les réseaux sociaux et plus des lives. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez une opinion, je veux bien vous écouter. Mais bon, voilà, là maintenant il est tard. J'ai fait beaucoup d'enregistrements aujourd'hui. J'ai mal à la tête. Oui, c'est ça parfois les fins de journée. Donc je vais m'arrêter et je vous dis à demain. Bonjour, bonjour. Alors ce matin, nous sommes mercredi 8h36. J'ai déjà regardé mon agenda et fait 2-3 petites choses. Qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui? Donc ce matin, j'ai 2 cours individuels et cet après-midi, ce soir, j'ai un groupe de conversation. Donc les cours individuels, j'ai pas énormément d'étudiants en cours individuels. En fait, j'ai compté ce matin, j'en ai 9. Sachant que je ne les ai pas chaque semaine. Hein. Depuis 2024, j'essaie d'alléger un petit peu mon planning et donc du coup, j'ai des étudiants, certains sont toutes les 2 semaines ou moins souvent. Ce matin, ma première étudiante, j'ai dû corriger, en fait, elle a fait un tableau de notes de notre dernier cours. Donc, par exemple, elle a écrit une expression que je lui ai apprise comme « il n'y a pas photo ». Il n'y a pas photo, donc elle donne l'explication, c'est-à-dire ça veut dire c'est évident, il n'y a pas besoin, oui c'est évident, quand je dis il n'y a pas photo c'est évident, et elle a donné un exemple, voilà, il y a une grande différence entre la ville de Paris et la ville de Rome, il n'y a pas photo, bon, voilà, des choses comme ça. Donc elle a fait tout un tableau de notes, donc je l'ai corrigé, mais elle est très très forte pour ce genre d'exercice. Et puis ensuite, pendant notre cours avec elle, on va travailler sur une petite vidéo courte de français familier. Là, en ce moment, on utilise la série « Fais pas ci, fais pas ça ». Il parle vite, beaucoup de langage familier. Donc, en fait, on analyse vraiment chaque partie. On essaye de faire de la compréhension orale précise. Donc, ça, c'est pour mon premier cours de 9h. Et puis ensuite, à 10h30, donc après chaque cours, en fait, je laisse toujours une demi-heure parce que j'ai besoin d'au moins un quart d'heure pour envoyer des notes audio à mon étudiante. Donc ça me prend toujours un quart d'heure. Et puis après, 5-10 minutes pour souffler avant de me reconcentrer sur le cours suivant. Ensuite, à 10h30, j'ai une étudiante qui fait le programme autonomie. Je vous en ai déjà parlé, je crois, lundi. C'est-à-dire que c'est un programme où elle travaille beaucoup donc, en autonomie. Elle fait des fiches et puis on fait 2 cours. Donc là, c'est son dernier cours du programme. Elle m'a déjà dit qu'elle voulait continuer. Mais donc aujourd'hui, je vais répondre à certaines de ses questions. Et donc, en particulier, elle m'a écrit qu'elle voulait... Donc, elle a une question précise sur une correction que je lui ai faite. Donc, je lui ai fait une correction filmée. Et elle voudrait savoir s'il n'y a pas une autre option. Et puis ensuite, on va travailler sur ces expressions, enfin ces structures qui sont « toujours est-il »,« cela dit »,« il n'en reste pas moins que »,« pour autant ». Donc ça, en général, typiquement, vous pouvez chercher sur Internet, mais c'est pas assez fin, précis ce que vous trouvez sur Internet. Comment vérifier que ça correspond? Enfin, comment vérifier que vous l'avez bien utilisé en fait? Comment vérifier que ça sera naturel quand vous le dites? Donc on va travailler, on va donner des exemples, voilà, on va le faire en direct et donc ce sera beaucoup plus
parlant pour elle. Donc ça c'est pour ce matin. Et puis à la fin de la matinée, donc je vais terminer avec elle donc à midi moins le quart. Ensuite, eh ben j'ai pas encore réglé mon problème technique, mais sur mon site. Mais je pense pas que je vais le faire parce que j'aurai que 3/4 d'heure avant de devoir prendre un bus. Donc je pense pas que je vais faire ça. Mais par contre, dans mon agenda, j'ai plein de choses. J'ai plein de choses par rapport à des réglages. Ah si, la chose la plus importante que je vais faire, heureusement que je regarde mon agenda, c'est le sujet de son écriture créative. Donc, mon étudiante de 10h30, donc je dois lui donner son sujet d'écriture créative pour continuer de travailler. Et j'ai l'idée, mais j'ai pas tout rédigé et surtout je dois lui apporter plus d'éléments pour faire démarrer sa créativité. Donc là, ça me demande 2-3 petites recherches. J'ai trouvé une idée qui n'est pas la plus simple. Voilà, mais comme elle est très forte, il faut que ce soit complexe. Donc voilà. Donc ça, c'est pour ce qu'il faut que je fasse absolument donc les 3/4 d'heure avant que je prenne le bus. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que chaque jour, je termine vers 12h30, 1h, et je fais une grande pause jusqu'à 4h, 4h30, tous les jours en fait. Ça, c'est vraiment un nouveau rythme que j'ai. Aucun rendez-vous, rien de travail entre 13h, on va dire, et 16h, 16h30. Je vais marcher en fait. Donc ça, je vais le faire aussi aujourd'hui. Et puis, ah oui, ce que j'ai noté aujourd'hui, il y a dans les paiements de fin de mois. Vous savez, quand on est enseignant indépendant, en ligne, évidemment, on a des frais liés à l'activité en ligne. Et donc, moi, par exemple, en fin de mois, j'ai beaucoup de paiements qui tombent. J'ai Zoom, hein, quand on fait les cours sur Zoom, donc on le paye, bien sûr. J'ai Google pour le stockage. Comme j'utilise beaucoup Google Drive pour stocker les documents, les vidéos pour mes étudiants, donc je paye un stockage. Je paye une plateforme de cours aussi pour stocker mes programmes en ligne. Donc tout ce qui est atelier de lecture, cours de conversation, mais aussi le programme français oral 100% pratique, c'est des vidéos qui sont en ligne, donc ça je paye une plateforme. Je paye aussi l'envoi de l'infolettre. Vous savez, vous recevez une infolettre 2 fois par mois et donc ça se paye aussi. Et je paye l'hébergement de mon site. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est tout le temps à la fin du mois, évidemment. Mais il y en a un qui n'est pas automatique, que je dois faire ce matin, parce qu'il a un montant variable. Et puis en dehors de ça, il y a des petites formations. Alors je paye pas, je n'achète pas en ce moment de grosses formations. Mais par contre, des ateliers ponctuels, des choses comme ça, pour continuer de me former sur des points précis. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Et là, je dois me reconcentrer pour mon cours. Je vous dis à bientôt. Bon, on vient de terminer les cours individuels. Ah, c'était chouette. C'était pas tout à fait comme on l'avait prévu. C'est souvent le cas, en fait. Donc, avec le premier cours, on a parlé de recettes de cuisine aussi. Mon étudiante m'a donné une recette de cuisine. Et donc, ça a permis de vérifier tout le vocabulaire, les verbes, cuire, cuisiner, remuer, rissoler, vous savez, tous ces verbes-là. Et puis même aussi comment on coupe les légumes, on coupe en lamelles, en rondelles, en cubes, etc. Donc voilà. Donc j'ai une nouvelle recette de cuisine à tester et mon étudiante sait l'expliquer en français. Et on a aussi fait un petit point sur l'intelligence artificielle. Je lui ai expliqué un outil qui peut l'aider pour les transcriptions des vidéos et comment travailler avec des transcriptions de vidéos. Parce que donc les transcriptions peuvent être utiles, mais il faut aussi se méfier, bien sûr. Donc on va avoir quelques conseils. Donc voilà, et ma deuxième étudiante, on a fait une discussion spontanée. Et puis je lui ai aussi expliqué un certain nombre d'utilisations des mots. Et on a parlé aussi des vacances, plein de sujets. La conversation spontanée, elle est aussi très intéressante en fait. Hein, même si on a l'impression que ce n'est pas structuré, il y a quand même beaucoup de vocabulaire. Et puis à chaque fois, pour les deux étudiantes, elles ont eu des notes de cours audio après. Et donc, c'est toujours important de réécouter pour pouvoir corriger ses erreurs et puis aussi apprendre de nouveaux mots. Donc voilà ce qu'on a fait. Et j'ai aussi terminé donc, la consigne d'écriture créative. Je ne sais pas encore ce qu'elle en pense, on verra. En tout cas, moi, je suis assez contente de cette idée. Je me suis basée sur un fait réel de l'actualité. Vous savez, il y a 2 astronautes qui ont été bloqués dans l'espace. Ils devaient rester 6 ou 8 jours et ils sont restés 9 mois.
Donc voilà, et en fait moi je me suis posé la question, mais comment a réagi leur famille, leurs conjoints, est-ce qu'ils sont mariés, est-ce qu'ils ont des enfants, et comment a réagi leur famille en fait. Et donc j'ai imaginé une consigne d'écriture créative où mon étudiant doit se mettre en fait dans la tête d'un des conjoints. Comment ça fait quand on nous dit, ah ben non, mais votre femme elle va pas revenir dans 8 jours, elle reviendra dans 3 mois ou 4 mois, ah ben non, finalement elle reviendra dans 9 mois. C'est quoi les conséquences? On n'en parle jamais. J'ai constaté que dans les médias, personne n'en parle. Donc, il faut l'imaginer. Voilà ma consigne. Bon, sur ce, encore 2-3 petites choses à régler. Et puis ensuite, je sors. D'habitude, je déjeune à la maison. C'est mon mari qui cuisine. Mais là, aujourd'hui, il a un rendez-vous chez le dentiste et tout ça. Donc, on va changer un peu les plans. On va manger rapidement à l'extérieur après le dentiste et marcher un peu comme d'habitude. Je marche un peu et je suis de retour pour 17 h pour un groupe de conversation. Voilà, je vous en parle un peu plus tout à l'heure. À bientôt. Je vous retrouve, il est 18 h 40, je viens de terminer le groupe de conversation. On a parlé ce soir de la vie personnelle en littérature, donc tout ce qu'on appelle les romans autobiographiques ou l'autofiction. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est pudique, impudique? Est-ce que c'est voyeuriste de notre part d'apprécier cette littérature? Et qu'est-ce qu'on en pense? Et puis rapidement, on a parlé de nos goûts en littérature en général. Voilà, donc ça m'a permis de réviser un peu du vocabulaire. Juste après le cours, j'ai fait donc quelques notes de cours audio comme d'habitude et j'ai créé des quiz. Donc cette fois, j'ai créé un quiz de vocabulaire dans le domaine de la littérature, une liseuse, un lecteur, un prête-plume. Qu'est-ce qu'il y avait comme mot? Une expression, jeter en pâture, etc. Donc des expressions, des mots utiles. Et puis un quiz de vocabulaire de grammaire, pardon, sur les prépositions. Ça, c'est très classique. Hein. Il y a quand même beaucoup de problèmes de prépositions. Même avec des personnes avec un niveau avancé, on a toujours des questions de prépositions. Donc voilà, encore un petit quiz de prépositions, toujours en restant dans le sujet de la littérature. Je trouve que c'est important de faire de la grammaire en contexte, toujours. Donc voilà, donc là, 18 h 40, j'ai fini mes rendez-vous de la journée. Et en fait, je crois que je vais vous laisser là pour ce vlog parce que sinon, je n'aurai plus le temps pour le monter et vous écrire l'infolette que je veux écrire avant la fin de la semaine. Demain, j'ai une journée très proche d'aujourd'hui, c'est-à-dire des cours individuels le matin, cours de groupe le soir. Et puis vendredi, je travaille seulement le matin et j'ai un cours de conversation et puis un peu d'organisation concernant les ateliers de lecture de la semaine prochaine. Donc voilà, donc ça va être un peu chargé et donc je veux garder un petit peu de temps ce soir, maintenant en fait, pour vous faire le montage de ce vlog parce que j'ai des petits bouts de vidéo qu'il faut que j'assemble et voir si c'est pas trop long aussi pour vous et voir si c'est intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que c'est intéressant ou pas? Si ça vous intéresse, je pourrais en refaire dans le futur. Si c'est pas intéressant, dites-le moi. C'est pas la peine que je continue. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, vous voulez que j'approfondisse certaines choses concernant les cours ou concernant la langue française. Dites-le moi. On se revoit très vite. À bientôt.